Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette hebdo DB du 28 mars 2026. Au menu de cette hebdo DB, on va bien sûr parler de petits items très sympathiques que j'ai pu voir sortir. Des petits items que l'on pourra choper, donc ça je vais vous en parler également. De la figurine, on a des infos de figurines et une pépite s'annonce encore à venir. On va parler calendrier 2027, oui on a déjà des calendriers 2027 qui arrivent, c'est fou. On va également parler des burgers chez Quick, oui parce que Quick a ressorti les burgers, donc on va en reparler rapidement. Et j'ai vu les cartes passer, il faut que je vous les montre, il faut que je vous en mette des étoiles plein les yeux pour aujourd'hui, et ces cartes-là vont le faire, j'en suis persuadé. Donc voilà, allez, sans plus attendre, on part sur le premier item qui est annoncé. Ça, ce sont des items qui vont être annoncés pour le 9 avril, et là on est sur une petite peluche Saibayman, franchement. Elle est quand même assez choupie, on peut avoir ça, regardez, c'est quand même assez sympa. T'as le petit Saibayman qui sort de terre au final, donc je sais pas trop quelle matière c'est et tout ça, mais franchement c'est assez original, ça peut être quand même assez sympa. Tu mets ça sur ton petit lit et tout, ça peut vraiment être sympathique. Allez, en termes d'autres items sympathiques, on a un petit tapis, voilà, un tapis officiel Dragon Ball, 55 cm, vous pouvez voir de largeur, donc certainement la hauteur similaire, voire un petit peu moins de ce qu'on peut voir, licence Dragon Ball. On a également un autre tapis, là 50 cm de hauteur comme vous pouvez le voir sur Capsule Corp, celui-là, donc assez sympathique. Vous avez le visu de ce que ça peut donner à côté d'un fauteuil, mais bon ces visus là faut toujours s'en méfier. Mais là on a l'air d'être vraiment sur des tapis un peu plus qualitatifs que ce qu'il faut que je vous montre. D'ailleurs là quand on zoome et tout ça, regardez, on a l'air d'avoir une matière duvetée tout ça, donc ça a l'air d'être très très sympathique quand même comme produit. Donc à voir de quelle manière cela va arriver. Ça serait cool que je puisse en choper un pour mettre par terre, hein, c'est trop bien. C'est trop bien. Tu descends du lit, tu mets tes petits petons dessus, ça peut être sympathique. Allez, on enchaîne maintenant avec de la figurine. Donc voilà, figurine, regardez-moi ça. On est sur de la Blood of Saiyan. On a la Gohan ici qui fait le fameux Kamehameha contre Broly. On a le fameux Goten aussi qui fait le Kamehameha contre Broly. Donc on peut le mettre avec le Goku qui était sorti, je crois qu'il est annoncé ou qui est sorti, je ne sais plus, dites-le moi en commentaire. Mais du coup, regardez ce que ça donne ici avec les trois, c'est juste magnifique. Et le petit socle que vous pouvez voir ici devant, et bien en fait il sera fourni avec le Goten. Donc voilà, ça fait un petit truc sympathique à se faire, et ça sera disponible pour le 8 avril. Autre dinguerie qui a été teasée, attention je le tease, c'est une nouvelle Rin McCoy. On n'a pas encore d'image, donc je vais utiliser des photos de celle de 2016, excusez-moi. Et on parle de cette Rin McCoy, voilà, de la Goku et Chichi sur la moto. On est sur une réédition, hein, donc typiquement le même style de réédition qu'on a pu voir, que vous avez pu voir sur la chaîne de la petite Bulma sur la moto aussi. Donc là on est sur Goku et Chichi, c'est la réédition de la Dragon Ball Z numéro 05 par rapport à ça, donc c'est très sympathique. On aura plus d'informations très bientôt et les réservations sont annoncées pour le 2 avril. Donc franchement c'est typiquement le genre d'item que j'aime bien, avec de la mécanique, un Goku, une scène de vie. Franchement très sympathique, et je rappelle que ces images là datent de la version de 2016, mais on est vraiment sur quelque chose de assez sympathique, même si pour celle-là, en termes de finition Goku et Bulma, j'ai un peu moins le coup de cœur que sur les précédentes qui ont pu sortir. Attendons de voir les nouvelles photos qui vont sortir par rapport à ça pour se faire un avis un peu plus définitif. J'ai hâte d'avoir plus d'infos en tout cas, mais ça va vite venir, j'espère avoir ça peut-être début avril, ça serait cool, ça serait cool. On enchaîne avec maintenant, eh bien on parle déjà de calendrier 2027, voilà. Regardez-moi ça, je vais vous mettre le lien bien sûr d'achat dans les commentaires, parce que c'est déjà
visible sur le store d'Amazon. Voilà, je vais zoomer. Donc on est sur un calendrier Dragon Ball Super, comme vous pouvez le voir. Calendrier qui va aller du coup du mois de septembre 2026 à décembre 2027. Donc c'est quand même un calendrier quand même assez large. On peut voir que dedans il y aura des stickers en plus en cadeau. Bon, c'est pas foufou. Donc là on est sur 4 et 4, 8, 9, 10, 11. C'est assez, ça fait pas beaucoup hein, de ce que j'ai pu voir quand même. Ce calendrier dure 16 mois, donc voilà, donc il doit y avoir quand même plusieurs illustrations. On peut voir en haut à gauche les petits stickers aussi qui sont à voir, donc on voit du Dragon Ball, des trucs un peu basiques aussi. Mais on a également des petits visuels un peu plus grands, donc là vous pouvez le voir, là, le grand Krillin, c'est vraiment la page qu'il y a sur Amazon que je vous ai mis, et le Krillin est juste pas ouf du tout. Comme on peut le voir. La C18, j'avoue que je suis pas fan non plus de la C18. Le Kame Sennin non plus, je suis pas fan. Franchement, les designs, je n'accroche pas du tout à ces designs-là. C'est un peu dommage. Et bah voilà, on a vraiment l'impression d'un design pas fou. Tout simplement pas fou, quoi. Donc c'est pour un prix de 10,90 € et la date de sortie est prévue pour le 1er juillet. Vous pouvez faire les précommandes si les designs vous plaisent. Donc voilà pour ce point-là. Allez, on enchaîne maintenant avec des burgers. L'opération qui a été sortie l'année dernière avec Quick est de retour. Donc j'ai déjà pu sortir un petit short pour les petits curieux qui suivent la chaîne. Vous avez un petit short avec ce à quoi ressemble vraiment et mon avis également sur les burgers. Mais on va y revenir hop là. Donc on va couper la diapo, afficher la petite fenêtre ici, voilà, et je zoome, et du coup on peut regarder ici du coup le burger. Donc là on a en fait deux types de burgers avec une version avec du crispy cheese et tout ça. Donc là c'est le bœuf teriyaki. Donc là on a un superbe visuel hein, comme vous pouvez le voir, mais sur la vidéo du short vous voyez que ça ressemble pas du tout à ça. C'est pas foufou. Par contre, le goût est vraiment très très sympathique. Donc là, moi j'avais pris la version teriyaki classique avec pas le crispy cheese. Là, on est avec celui crispy cheese, mais quand même, franchement, très sympathique de ce côté-là pour le bœuf teriyaki. Et il y a le poulet sriracha qui lui est plus épicé, mais franchement qui vaut le coup aussi parce que on a goûté les deux hein, dans la vidéo avec ma femme. Et franchement, j'ai bien aimé les deux qui étaient proposés. Allez, il n'y a pas que ça, bien sûr, avec l'arrivée de ces burgers, mais il y a aussi les fameux verres qui sont de retour. Alors là aussi, fonctionnement différent potentiellement suivant les fast-food que vous avez. J'ai pu voir des personnes qui avaient le choix du verre à la commande. Bien sûr, c'était sur place. D'autres pour lesquels, comme moi, j'avais pas le choix du verre. Quand j'arrivais, j'avais l'icône du verre numéro à 1 étoile. J'avais pas la possibilité de prendre d'autres verres à d'autres étoiles. Et donc ça tournait en fait jour 1, 1 étoile, jour 2, 2 étoiles, jour 3, 3 étoiles, etc. Donc ils étaient partis comme ça. Mais j'en ai vu quand même beaucoup pour lesquels il y avait le choix des verres. Donc ça c'est plutôt cool. Et bien sûr, pour ceux qui réussissent à refaire la collection, donc ceux qui ont déjà la collection des verres, pas cool, mais bon, ils peuvent retenter un voyage en resélectionnant les QR codes sur les verres qui sont donnés. Il y a un petit carton avec les verres et vous pouvez continuer à gagner une PlayStation. Vous avez aussi des jeux Sparking Zero et potentiellement même un voyage inoubliable, donc voyage à voir sur les règlements. Mais voilà ce qu'ils proposent, donc c'est assez sympathique de pouvoir revoir cette petite opération revenir sur dans nos Quick. Ça fait toujours plaisir de pouvoir bouffer un petit burger comme ça, surtout que moi je les avais ratés l'année dernière parce qu'il n'y avait pas de burger autour de chez moi, et j'ai pu voir qu'il y avait quand même de plus en plus de burgers de Quick qui avaient ouvert un peu partout.
Moi, je sais que j'ai quand même pas mal de routes, mais j'y ai accès. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous avez pu enfin découvrir ces burgers-là et vous choper des verres ou peut-être même compléter votre collection. Moi, en tout cas, c'est le cas. J'avais déjà l'ami Flo, merci Flo d'ailleurs pour les verres que tu avais pu envoyer l'année dernière, mais il m'en manquait un dans le lot et du coup j'ai réussi à choper le dernier verre manquant, ce qui fait que maintenant j'ai les 7 Dragon Ball en verre avec moi, donc c'est assez sympathique. Allez, on enchaîne maintenant avec les petites pépites dont je vous parlais et que je voulais vous montrer. Alors, toc, je mets ça là. Regardez-moi ces pépites, je vous mets ça en zoom. Ce sont les cartes de la collection Dragon Ball Super Divers, la 9e édition que vous pouvez voir. Donc là, vous avez les versions GDR qui vous ont montré tout à l'heure, et là, vous avez les versions parallèles qui sont juste magnifiques. À droite, vous avez la version si jamais vous essayez de les choper à l'unité, mais regardez-moi ces effets. Elles sont magnifiques. Elles sont vraiment magnifiques. Et attendez de voir la Tapion. La Tapion est oufissime. La Tapion est juste oufissime. Regardez la Tapion. Avec le trunk dans l'épée. Il y a le trunk dans l'épée. Regardez. La Tapion de base, elle est magnifique. Mais alors, la parallèle, elle est oufissime. Franchement... c'est vraiment une petite pépite là ce qu'il vous propose, donc c'était pour ça que je voulais vous montrer ça, parce que c'était quand même un très joli teasing pour ces cartes, et avec bien sûr là les secrets qu'ils ont aussi ici, avec la Goku Super Saiyan 4, elle est oufissime. Regardez celle-là, c'est juste des pépites. Donc voilà, j'espère que ce petit partage de cartes vous a plu, parce que franchement, pour moi, ça valait vraiment le coup de vous montrer ça. Moi, j'ai eu les yeux qui ont pétillé quand je les ai vus, c'était vraiment magnifique. Et on va terminer par une petite vidéo bonus. Hop, je vous la mets ici. Toc. C'est la petite vidéo qui fait un peu le teasing des Dragon Ball Game Battle Hour 2026. Donc voilà, vous avez les dates. Ça se déroulera bien sûr à Los Angeles. Et eh bien en fait, on va pouvoir profiter de plusieurs jeux vidéo dedans. Je vous remets un petit peu de son quand même par derrière, et voilà, donc ça donne un peu, ça fait un petit teasing de l'événement et tout ça, donc c'est plutôt cool, et je pense qu'il faut qu'on puisse rester aussi aux news par rapport à ça, parce que je pense qu'on pourra peut-être avoir des news sur le retour de la série. D'ailleurs, c'est un petit peu ce qui commence un peu à se teaser sur les réseaux. Certainement un nouveau teasing de l'arc de Beerus qui reviendrait en remake Dragon Ball Super. Donc ça serait cool à voir. Et là, un événement sur les jeux Dragon Ball, c'est quand même très sympathique à voir, là, ça, franchement. Donc on peut espérer d'autres annonces à cette période-là. Donc dites-moi s'il y a des annonces que vous pourriez apprécier. Voilà. Le teasing Beerus, vous voyez, on va en reparler. Donc peut-être qu'on aura des choses aussi autour de ça. Ça serait vraiment très très cool que ce genre de choses, d'avoir des informations et d'avoir de l'actualité Dragon Ball qui reviennent autour de la série, autour de Dragon Ball H1000. Forcément, on attend que ce soit le Xenoverse 3. Alors, beaucoup en parlent, etc. Il n'y a pas eu d'officialisation à part une fuite sur un YouTube qui avait déjà créé la playlist. Donc voilà. Ce que je pouvais vous dire sur les actualités Dragon Ball de cette semaine. N'hésitez pas à me dire si vous avez pu, ce que vous allez retenir tout simplement de cette actualité en commentaire, bien sûr. Merci les likes au partage, et bien sûr si tu aimes le contenu de la chaîne et surtout les informations Dragon Ball, n'hésite pas à t'abonner. Moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.